Oh, ça va? Tu vas bien? Ouais, toi bien, j'espère que t'as remis ton gilet. T'as les plans ou pas toi? Le plan, ouais, je l'ai laissé dans la voiture. Ah non, je crois que tu... Ah, tu les as là? Ouais, moi j'ai tous les plans j'ai tous les plans de la journée. Ah ouais? Donc du coup, hop, voilà. Donc rendez-vous à quelle heure? Le rendez-vous 9h30 au niveau des Champs-Élysées. Ok. Et puis on va aller jusqu'à... On va aller Jusqu'à l'hôtel de ville, c'est ça? jusqu'à l'hôtel de ville, ouais. À l'hôtel de ville, on récupère le deuxième groupe avec Priscilla. Ouais. Donc il y a la conférence de presse à 14h là-bas. Ok. Et ensuite, logiquement, on rejoint normalement l'Assemblée nationale. Ah, j'espère que l'État va respecter comment dire, le préavis de manifestation quand même. Parce que... ما زالت حركة السترات الصفراء في فرنسا صامدة في وجه حكومتها. يأمل أفرادها بردائهم الأصفر لفت أنظار السلطات لهم ولمطالبهم. فالحركة على أبواب شهرها الرابع إلا أنها محاطة بالتجاهل بل واتهامات طالتها وصلت إلى حد الادعاء بأنها مسيسة لصالح أقطاب متطرفة وذلك بهدف التشويش على نداءات استغاثتها. Pour moi, le 17 novembre, je m'attendais à ce que le 17 novembre au soir, ça se termine comme une manifestation normale. Et je ne m'attendais pas, encore là en 2019, être toujours en gilet jaune et continuer le mouvement, continuer le combat, faire des réunions, faire des assemblées générales un peu partout, de façon à pouvoir continuer à grossir le mouvement et de continuer à s'exprimer. Je n'y pensais pas du tout, mais c'est très bien, parce que ça montre que enfin les Français se sont réveillés. Parce que depuis 40 ans, bon, on dormait un petit peu. Nous, on avait déjà au préalable vendredi soir à l'assemblée, à notre assemblée de Gilets jaunes, on était à peu près 120 personnes. Donc on avait déjà discuté, parce que tous les vendredis soirs, on met en place une assemblée secrète et on parle de beaucoup de choses. Donc comment se passera la journée du samedi. Donc pour nous, c'était simple. Bonjour, comment vas-tu? Bon, vous êtes... Ouais, bon bah nous on est en route et puis on va arriver sur les Champs-Élysées quoi. Ouais bah nous on va arriver tranquillement, le temps qu'on se gare, on va se garer vers les Invalides. تعود بداية الشرارة إلى شهر أيار مايو عندما أطلقت بريسيليا لودوسكي وهي فتاة من عموم الشعب الفرنسي عريضة على منصات التواصل الاجتماعي ضد قرار الحكومة بفرض ضرائب على المحروقات وصلت إلى 23%. تفاعل مئات الآلاف مع العريضة أظهر أن الشعب الفرنسي بأغلبه رافض لسياسة حكومته القائمة على استنزاف جيوب الشعب. Priscilla Ludowski a fait partir une pétition et cette pétition a donné lieu à un petit réveil. Ce petit réveil, certaines personnes, on a commencé à faire des vidéos un peu sur les réseaux sociaux et ça a pris de l'ampleur. Et une personne, parmi tant d'autres, a dit on se réunira le 17 novembre partout en France avec un gilet jaune. Et ce 17 novembre, ça a été un réveil massif, national. D'accord, cette pétition. Ce qui fait que, au bout d'un moment, avec plus d'1 million de gens qui n'étaient pas contents, tout le monde est descendu dans la rue pour dire on ne va pas encore payer une taxe supplémentaire qui touche tout le monde. Parce que la taxe sur le gasoil telle qu'elle était instaurée sur l'essence, on a fait le blocage à France 2. On a bloqué le Premier ministre. On voulait être reçu, mais bon, il nous a dénigré. Et il est parti. Là, c'était vraiment le coup de choc. Et ça a passé dans tous les médias. Et là, on a encore eu de plus en plus de gilets jaunes qui sont venus. Et par la suite, on a fait d'autres blocages. On a bloqué Rungis. Rungis, on a eu le essai historique. Personne n'a réussi à avoir le préavis de manifestation de Rungis. أتت عريضة بريسيليا بعد أن خيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظن المحتجين حيث افتتح عام 2018
بقرارات تفاجأ منها عموم الفرنسيين وتسببت في زيادة بالأسعار، حيث قام برفع نسب الضرائب على الطبقة الوسطى والفقراء وألغاها عن الأغنياء، ما اعتبره الفرنسيون مناقضا لوعوده لهم بالرخاء الاقتصادي أثناء حملته الانتخابية. Par exemple, Emmanuel Macron, il a été élu qu'avec 23% des votes des Français. Donc il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Parce que les Français n'ont plus, de confiance dans nos hommes politiques. Il a fait passer des lois, la loi travail, où tout le monde était dans la rue, il a fait passer de force. Il a fait passer, non pas par le vote des députés, mais par le 49.3 article de la Constitution, qui fait passer de force un article contre l'avis des députés et du peuple français. Donc du coup, il n'est plus dans la démocratie. On n'a plus de démocratie. La France n'est plus un pays démocratique. On n'est pas là pour faire la manche, on n'est pas là. On sort le matin, on va travailler, on rentre le soir, ainsi de suite. Au bout d'1 mois, on se rend compte qu'on donne 70% de ce qu'on touche à l'État. Mais qu'est-ce que l'État en fait? C'est ça le problème. L'État, ils en font quoi de cet argent? Quand on voit le rapport de la Cour des comptes, c'est quand même impressionnant. Quand on voit toutes les économies que l'État peut faire, c'est quand même impressionnant. Donc il faut arrêter de tirer toujours sur les mêmes. On tire toujours sur nous. Mais nous, aujourd'hui, on est fatigués, on ne peut plus. On n'a plus les moyens. Ouais, on survit en fait, on ne vit plus. On sort, on regarde, on a juste le droit de regarder des vitrines. On ne peut pas acheter. Je suis citoyen. C'est pareil, je vous donne un chiffre. Par exemple, le gasoil, par rapport à mon travail, il a augmenté de 40%. L'électricité, pareil, il a augmenté de 10%. Le pouvoir d'achat, c'est devenu catastrophique. Depuis, par exemple, la monnaie de l'euro, du franc, pardon, qui est passé à l'euro, le prix ils ont multiplié par 6. Et on ne suit plus. Il y a des gens maintenant qui sont de la classe moyenne, ils vivent dans la rue. Et c'est dramatique. Je ne suis pas un porte-parole. Il n'y en a pas chez nous, dans les Gilets jaunes. C'est le peuple le porte-parole. C'est le peuple qui s'exprime. Par contre, je suis représentatif de ma corporation de petits patrons, des PME, PMI. Ces petites entreprises qui ont moins de 10 salariés, qui aujourd'hui nous payons, il faut savoir quand même, à titre d'information pour les pays arabes et autres du monde entier, que les petites entreprises représentent les 3/4 des emplois en France. Nous sommes pourvoyeurs d'emplois en France, mais nous sommes aussi les plus taxés, la classe moyenne. Aujourd'hui, on fait quoi? On fait des grandes surfaces pour tuer le petit commerce. Je suis connu de par les VTC, donc c'est vrai que nous, depuis le 9 novembre, on est solidaires de ce mouvement Gilets jaunes. Le 17, nous étions les seuls à pouvoir à mettre des préavis partout en France au niveau des VTC en Gilets jaunes. Apparemment, j'ai une parole qui regroupe énormément de monde parce que je suis un citoyen comme tout le monde. Donc mes revendications, elles sont comme tout le monde. J'aspire à mieux, je suis républicain, donc j'aspire à ce que mon pays aille mieux. J'ai ramené l'ensemble, c'est pour que tout le monde puisse parler ensemble. Voilà, parce qu'on est un peuple de paix et d'amour. On ne regarde pas avec les yeux, on regarde avec le cœur. C'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, essayez de partager et faire venir vraiment que tous les militaires et les anciens militaires viennent. Ça serait super. Qu'on ouvre les portes, qu'on soit devant vous. Il faut à tout prix qu'ils viennent. اختار منظمو الاحتجاجات ارتداء السترات الصفراء لرمزيتها لدى الشعب الفرنسي الذي يربطها بحالة الطوارئ. C'est un mouvement populaire. C'est ni plus ni moins un mouvement populaire. C'est pas un syndicat, c'est pas une organisation politique, c'est un mouvement populaire. Ça signifie l'urgence, ça signifie la sécurité, puisqu'en fait le gilet jaune est mis pour se mettre en sécurité, mais ça signifie surtout l'urgence. L'urgence moi je dirais, c'est l'urgence de la misère du peuple français. Un gilet jaune, c'est dans les voitures. Ça coûte 1 euro, ça coûte même 50 centimes dans certains marchés. Tout le monde peut avoir un gilet jaune. C'est représentatif, le gilet jaune. La preuve, le monde entier nous copie.
Donc ça prouve que ça marche, les gilets jaunes. Mais ça peut prendre des proportions tellement immenses, tellement grandes. آلاف الفرنسيين ومن عموم البلاد يجوبون الشوارع كل أسبوع معلنين نفاذ صبرهم بمسيرات تبدأ سلمية. On partait des Champs-Élysées en groupe, on avançait vers l'hôtel de ville. Le problème, c'est qu'arrivé à l'hôtel de ville, il y avait déjà un autre groupe qui était sur place. Donc on a fait la minute de silence pour les personnes qui sont décédées et puis des personnes blessées aussi. Mais le problème, c'est qu'arrivé là-bas, on a eu beaucoup de compagnies de CRS, de gendarmes mobiles, qui ont commencé déjà eux-mêmes les provocations. Parce qu'il faut savoir que c'est eux qui commencent les provocations, c'est pas nous qui les commençons. Dans ce contexte-là, à un moment donné, vous savez, on est des humains. Donc on reçoit, on se mange de lacrymogène, on se mange des coups de flashball qui sont strictement interdits et encore moins de tirer dans les visages des gens. Des coups de matraque, on embarque des gens en garde à vue pour aucun motif, pour le seul motif d'avoir un gilet jaune. Hop, hop, vous les entendez à l'oreille. On a réussi quand même à traverser le pont, à continuer, ce qui nous a amené, donc, comme vous pouvez voir sur les quais de l'autre côté, on a continué à avancer et là, hop, ils nous ont bloqués sur le quai d'Orsay, donc là où il y a eu pas mal de violences, dont une péniche qui a brûlé, et ça on tient à le préciser que ça n'a rien à voir avec des gilets jaunes. Donc cette péniche elle a brûlé parce que les forces de l'ordre ont tiré des bombes de désencerclement. Donc apparemment il y en a une qui est tombée dans la péniche. Les médias français ont dit qu'une péniche avait été brûlée par des gilets jaunes qui avaient envoyé un sapin en feu. On a des vidéos de partout dans les réseaux sociaux qui montrent que la péniche s'est mise à flamber après un tir de grenade de la police qui est tombé directement sur la péniche, qui a traversé le toit et qui a pris feu. Malheureusement, ça n'a pas payé, on n'a pas pu passer. Le truc, c'est qu'on s'est dispersé, comme on le fait tous les samedis. Donc quelque part, ils sont pas logiques dans au lieu de nous nasser, d'éviter de nous disperser, eux ils font le contraire, ils nous dispersent. Ce qui fait que ça forme plein de petits groupes dans tout Paris. Et ça devient ingérable pour eux. تحولت العاصمة باريس إلى ثكنة عسكرية، حيث أن السلطات الفرنسية تصدت للمتظاهرين بكل ما طالته يدها، بل ولجأت لقانون مكافحة الإرهاب لإضفاء شرعية على ما تمارسه ضد شعبها وللحفاظ على سمعتها كدولة ديمقراطية. J'ai vu à côté de moi un samedi, mais je ne sais plus quel samedi, un homme tomber à côté de moi avec un flashball tiré par un policier sans aucune réserve dans la tête. Ça fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'il n'a pas demandé à prendre un flashball dans la tête. Et je pense même que la police n'a pas le droit de tirer dans la tête. Mais ça, on ne les montre pas, ces images-là. Mais quand on est sur la manifestation et qu'on le voit, ça fait mal. Il y a une femme, elle s'est fait prendre un flashball. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est morte devant mes yeux. Et ça m'a fait un choc dans ma tête. Et j'arrive plus de dormir de la nuit. Je prends des médicaments maintenant. Je vais chez le psy, c'est devenu un choc. Et là, on va même porter plainte contre ces gens-là. Et pour moi, c'est très dramatique. Et on a vu aussi des femmes aussi qu'on les a tirées par les cheveux. Et ça, c'est encore très dramatique. On n'a jamais vu ça. Il n'y a qu'en France, alors que c'est un pays de liberté. Et donc, c'est pour ça que on ne lâchera pas, on va continuer. Malheureusement, quand on se fait gazer, on se fait taper, on a énormément de blessés, on a des personnes qui sont décédées dû à un manque de démocratie et surtout pour des personnes qui sont dépositaires de la loi. Pour des policiers, je trouve ça malheureux. Donc oui, on est obligé de se structurer, on n'a pas le choix.
il y a eu des heurts, des véhicules ont brûlé. Ce sont des gens qui à la base sont pacifiques, mais contre la répression de l'État et de la police, les gens se soulèvent. Et à force de se soulever, on prendra peut-être les armes. Donc l'article 35 de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen précise bien que si le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le premier de tous les devoirs. Donc on est en train de rentrer dans l'insurrection. On essaye par tous les moyens d'écraser ce mouvement de Gilets jaunes, mais il n'y arrivera pas. Parce qu'écraser le mouvement, c'est écraser la totalité des Français. Écraser la totalité des Français, ça va partir où on va prendre les armes. Et là, oui, on va être en guerre civile. Et ça commence à le devenir. On le voit parce que par rapport à ce qui se passe... Et ça, le gouvernement, il a le mépris de ne pas le dire. Oui, il y a eu un décédé Gilets jaunes. Mais quand il y a un décédé dans la police, il a le droit des obsèques nationales. Nos 10 amis, bientôt 11, parce que je ne suis pas au courant de la 11e, qui est décédée, on leur fait des hommages nationaux. Plus de 10 morts à ce jour. On a des milliers de blessés, des blessés grièvement blessés par la police qui maintenant vise la tête. Donc c'est des tentatives d'homicide par personne dépositaire de la force publique. Va les voir pour les féliciter. Donc on est dans le régime de Vichy, on est dans la propagande avec sa milice qui est égale à la Gestapo de l'époque. Ça monte d'un cran. Donc nous avons pu le voir hier dans Paris et partout en France. قدم الإعلام الرسمي الفرنسي صورة مختلفة عن المتظاهرين وأظهرهم كمخربين يجوبون الشوارع ومعتدين على الشرطة وعلى الأملاك الخاصة والعامة. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charges dès 2019. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. بعد تجاهل طال أمده من قبل السلطات، خرج إيمانويل ماكرون بخطاب لشعبه تضمن إلغاءه لبعض قرارات حكومته، راضخاً لمطالب المتظاهرين. Nous sommes à un moment historique. ودعا إلى حوار وطني في محاولة للسيطرة على زمام الشارع، إلا أنه قد كان متأخراً، فمطالب المتظاهرين تعدت الإصلاحات الاقتصادية لتتحول إلى المطالبة برحيل الرئيس وحل البرلمان. Et M. Macron, aujourd'hui, il est têtu, il est méprisant. Il pense que c'est... on l'a bien vu à la dernière interview qu'il a donnée pour le 31, pour les vœux. Il a dit, ou même au mois de décembre, vous ne m'avez pas compris. Non, c'est lui qui ne nous a pas compris. Lui, il n'est pas dans la rue. Il n'est pas en train de mettre des bottes pour aller voir ce qui se passe à un SDF dans la rue. Il ne va pas signer la main d'un SDF. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a le même sang. C'est quelqu'un qui a le même sens de la valeur. Il n'est pas dans la rue pour se faire plaisir. Quelqu'un qui est SDF n'est pas dans la rue pour se faire plaisir, M. Macron. Il est là parce qu'il a été obligé d'y aller. C'est le système qui l'a fait, qui s'est complètement détruit. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. Tout le peuple français qui en a marre. À partir de là, le peuple se soulève. On a eu 1789, on a eu mai 68. Et bien maintenant, on aura novembre 2018 et ça va durer peut-être sur 2019. Tant que le gouvernement ne démissionnera pas, tant que le chef de l'État ne démissionnera pas, on ira jusqu'au bout. Et on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on se structure, qu'il fallait qu'il y ait des organisations, qu'il y ait des coordinateurs, dont j'en fais partie, coordination Gilets jaunes Île-de-France. Et maintenant, on essaye de donner, je dirais pas de faire un mouvement politique parce qu'on est apolitique, mais on essaye de donner un sens à ce mouvement, on essaye de se structurer par le biais de tracts, par le biais d'une charte qui a été faite. Donc dans cette charte,
On n'accepte aucun extrême, pas d'extrême gauche, pas d'extrême droite. On n'accepte pas non plus de la violence. On n'est pas là pour la violence. Même si les images montrent le contraire de nos médias français qui sont corrompus. Ça, on le sait, ils ont toujours été corrompus. Nous, on essaye de montrer une bonne image. C'est vrai que depuis quelques jours, j'ai reçu 2-3 appels, je ne sais pas comment ils ont mon numéro de téléphone, de gens politiques, d'hommes politiques, qui m'ont demandé est-ce que vous ne pensez pas que le mouvement des Gilets jaunes devrait peut-être se rapprocher d'un mouvement politique ou au moins participer à des mouvements ou un parti politique. Je leur ai dit non. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que faire partie d'un parti politique depuis 44 ans, ça n'amène à rien. Je n'ai jamais vu aujourd'hui les syndicats ou les partis politiques gagner quelque chose. Alors, l'avenir des Gilets jaunes, pour le moment, il y en a beaucoup qui parlent des européennes, voire de monter un parti politique. Pour le moment, on n'est pas encore, on n'a pas statué encore là-dessus. Donc on essaye de trouver une solution par le biais de conférences qu'on essaye de mettre, en sachant que c'est très compliqué parce qu'on est fliqué sur Internet aussi, donc on ne peut pas mettre ce qu'on veut, parler de ce qu'on veut, on fait très attention. Mais pour le moment, on essaye, si vous voulez, de rassembler toutes les assemblées Gilets jaunes de France. Pour le moment, on travaille par région, par département, on se structure. Donc on est en train de justement, au niveau national, on est en train de s'organiser pour réunir la totalité des responsables au niveau national. Maintenant, oui, on est en train de prendre les contacts maintenant au niveau européen, de façon à se coordonner au niveau européen, de penser à faire certainement une société civile pour peut-être basculer dans les élections. مظاهرات السترات الصفراء المستمرة وسط قمع من قبل الشرطة الفرنسية تثير علامات استفهام حول ما سيؤول إليه مصير الحراك، وما إذا كانت الحكومة ستنجح في إخماد هذه المظاهرات.